Les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus donc dans cette nouvelle émission que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui qui s'appelle Spectrum. Et aujourd'hui, on a découvert un lieu incroyable. On est dans les Alpes suisses, on vous dit pas exactement où, on est dans un vieux sanatorium abandonné. Donc quand je dis nous, c'est que je ne suis pas seul parce que comme vous le savez, je suis pas très à l'aise dans ces endroits et dans ces genres d'endroits. Donc aujourd'hui, je suis avec Nadia. Voilà, donc on est deux. Elle va m'aider à faire cette enquête, elle va m'aider à tourner. Et surtout, elle va bien me soutenir dans les moments les plus difficiles. Avant d'aller plus loin dans l'aventure, laissez-moi vous raconter l'histoire de ce sanatorium. Situé dans les Alpes suisses, il a été créé dans les années 1900. C'est l'afflux massif de malades suisses et étrangers qui vont amener la société climatérique de la région à construire de nouveaux lieux de cure. Dans un premier temps, il va servir à accueillir tous les malades atteints de tuberculose pour tenter de les soigner de la meilleure manière possible en mettant à disposition divers soins. Puis, c'est durant la guerre 14-18 qu'il va plutôt servir d'hôpital militaire. Après cette guerre, il va être mis à disposition de la Société de l'Asile, qui collaborait avec l'activité sociale et sanitaire des ligues contre la tuberculose. À la fin des années 40, il va y avoir la découverte de la streptomycine, qui permet de lutter contre la tuberculose, et du coup tous les traitements sanatoriaux contre la tuberculose seront totalement arrêtés. Fin des années 50, c'est la Société de l'Asile qui est en faillite et qui tente par tous les moyens de vendre cet établissement qui ne trouvera jamais aucun repreneur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce lieu se retrouve totalement abandonné par la civilisation. Cependant, en 2016, on parle de lui redonner un second souffle pour faire de lui un véritable hôtel de luxe. C'est un projet qui ne verra malheureusement jamais le jour. Le lieu est à ce jour encore abandonné et dans un très triste état. Donc les amis, on est bien arrivés. Vous avez vu les quelques plans tout à l'heure de cette très vieille bâtisse. Vous avez aussi vu l'histoire qu'il y a là derrière. Donc c'est pas forcément un lieu qui est réputé pour ses fantômes ou pour des choses paranormales qui s'y seraient passées, mais c'est déjà un très bel endroit pour de l'urbex et surtout un très bel endroit qui date et on voit qu'il y a eu le passage du temps derrière. Donc ce que je vous propose, c'est qu'en première partie de vidéo, on va découvrir tout ça ensemble de jour, d'accord? Ce sera beaucoup plus facile pour moi. Et puis après, on le fera de nuit, si on se fait pas jeter par la police ou par un propriétaire ou par quelqu'un, hein, on sait jamais. Parce que, les amis, il faut savoir que ce qu'on fait, c'est illégal, d'accord? C'est pas, donc faut pas le reproduire, faut pas le faire. Et si par hasard il y en a parmi vous qui aiment l'urbex ou des choses comme ça, n'oubliez pas qu'il faut rien toucher, rien casser. Et voilà, on respecte les lieux. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous dit pas où on est. Mais bon, je pense qu'on va y aller. Nadia, t'es prête? Oui. J'espère juste qu'on va pas croiser des gens. Allez. On va y aller, c'est parti. Oui, mais c'est déjà pas mal de leur montrer les jolies écritures sur les murs. C'est glauque, hein? Regardez le plafond, les amis. C'est aussi pour ça que c'est pas recommandé de faire de l'urbex, parce que tout peut s'écrouler. Regardez, on voit les taches du dessus avec les radiateurs, là. Putain, comme c'est glauque. Tu vas où? C'est pas ici? Oh, mon Dieu. Déjà, elle m'abandonne. Tu fais des plans? Oh, attends. Oh là là. Oh, comme c'est glauque. Mais mec, j'aurais dû prendre un sac à dos. Parce qu'il faut que j'allume la... Il faut que j'allume la lumière. Attends. Oh, j'ai déjà peur. Mais il faut que je sorte une lumière parce qu'on voit rien. Tu veux la mienne? Oh, comme c'est glauque, regardez ça. Ah voilà, ah bah là c'est éclairé du coup. Voilà. Là, du coup, ce sera mieux pour faire la visite. Ah ouais, quand même. Je vais essayer de monter tout de suite. Parce que je pense que
que c'est là ou If you dare, ça veut dire quoi? Si tu oses. Ouais, c'est ça. Donc je pense pas qu'il faut aller là. Suis-je à le bac? Tu veux essayer d'aller un bout plus loin là pour voir? Peut-être qu'on tombe sur... Regarde l'état de l'ascenseur. L'ascenseur, il est défoncé. Regarde là, une chaufferie. C'est une espèce de chaufferie. Avec des anciens étendages, c'est la laverie peut-être. Excuse. Local technique. Et une grande salle. Bon, pour le moment, les amis, l'ambiance, ça va. Franchement. C'est glauque, mais ça va. Ah oui, là, on a des toilettes qui ont été saccagées quand même. Ah ouais, elles ont été défoncées. Oh. Je vais pas vous mentir que j'ai... Ok, au moins, ce sera plus la sortie. Un extincteur. Oh, la lumière là, maman. On dirait Resident Evil. Ah, mais ici de nuit. Je pense que t'as raison, les escaliers c'était là-bas. Ah, il y en a un qui a mis un petit message personnel là. Bonjour. Franchement, c'est pire glauque. Enfin, écoutez le bruit si on bouge plus. Juste écoute. Écoutez. Bouge plus. Comme c'est glauque. Par contre les gars, j'ai oublié de vous dire, mais il fait en tout cas un peu moins de 10 degrés. Donc c'est pour ça qu'on a les grosses doudounes. Au niveau de l'odeur, si je voulais vous parler de l'odeur, c'est un peu l'odeur de l'église. Je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à l'église. Mais ça sent un peu comme si tu avais été à l'église en fait. Hein? C'est vrai? Ah oui, quand même. Fuyez, pauvre fou. Par contre, Nadia ne m'abandonne jamais. Ne pars pas trop loin de moi. Bon, la sortie. Oh putain. Non mais par contre, la montée ici, À quoi? elle fait pire peur. Tu vas aller devant ou comme si tu avais fait des visions? Ah bah là c'est tout, on est passé avant. Putain, mais ça fait vraiment... Je te dirais que si l'école, j'ai des maisons qui ont fait aussi. Moi, c'est surtout que je suis en train de me dire que j'ai le bras qui est défoncé. J'ai mon bras qui est défoncé. T'oses quand même marcher. Regarde, là ça reste s'effondrer là par exemple. Attends, je te laisse rentrer. Ah mais attends, il y a des couloirs qui sont un peu plus... En fait, c'est les pièces. Oh. Regardez ça. Oh putain les gars, là on y est. J'ai dit là les gars, on y est. On peut pas me dire que je suis pas venu. Ici c'est bon, hein. Faut se gaffer. Hein. Si jamais. Alors faut peut-être pas qu'on aille Ouais, là-bas. les deux à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est le gros trou. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est le gros trou. Ah oui. Donc le gros trou il est là-bas. Tu passes pas? Ça c'est de l'eau. Mais ça fait trop peur. Le sol, je suis pas à l'aise. Putain, le
Je vais pas vous mentir les gars, le sol c'est quand même hyper dangereux. Alors le but c'est de faire une enquête. Hein? Non, pas de se tuer. Il y a des escaliers encore? Ah oui, il y a des escaliers. 4 étages. Par contre, comme ça craque tellement, au moins on entend n'importe qui. Hein? Hein? Il y a un pass. Un pass au double. On passe dans la cuisine. Ah, le sol est plus dur ici. Il y a du verre partout. Ici, c'est plus solide, il me semble. Il y a une ancienne porte qui a été défoncée. Qu'est-ce qu'il y a joli. Ah oui, il y en a qui se sont quand même fait plaisir, ils ont fait des jolis trucs. Hein. Tu t'approches pas de moi. Non, ça va ici, je me sens déjà mieux. Ouais, mais je me sens mieux que là. Oh, regardez cette pièce comme elle est belle. Oh, wow. Je sais pas si de nuit ça va le faire. Hein. Il y a des trous partout, les gars. Ne faites pas ça, hein, c'est dangereux. Si je marche doucement, les amis, c'est parce que bah déjà j'essaye de pas tomber. Parce que le sol il est quand même rempli de merde. Ah ouais, le mur là-bas, ils se sont fait plaisir, les gars. Ils ont descendu le mur, quoi. Non, non, on va pas. Ouh la vache, quand t'as marché dessus, j'ai vu. Là, je marche pas. Alors ça, c'est un sol en pierre, mais quand Nadia l'a mis le pied dessus... C'est du bois dessous. Ah non, mais si on va dessus les deux, on est mort. C'est les débris de trucs cassés. C'est du bois. Oui, d'accord, d'accord. Mais quand j'ai vu le sol, comment il a fait... Non, non, on n'y va pas. Aïe. Bon, après, l'avantage, c'est comme il y a beaucoup de casse. S'il y a quelqu'un, vraiment, on entend. C'est interdit d'être ici, rentrez chez vous. Un mec qui est venu le 32 janvier 2020, sur le mur, droit de là. Regardez les murs, toutes les fissures. Bon, à tout moment, le lieu nous tombe sur la gueule. Voilà. Ouais. Non, vraiment, je recommande encore une fois, les gars, vous ne faites pas ça. Il y a des prises, il y a des restes de... Ah, pas forcément. Tu vas avancer un bout là-bas? Ah, ça va quand on s'y fait, ça va mieux le sol déjà. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Là, ça doit être... Ça doit être la porte principale. Mais ça va. C'est l'entrée principale là. Oui, oui. Ça, c'est l'entrée principale, les amis. Je sais pas pourquoi je chuchote. On va y aller doucement. Regardez l'entrée principale. Quoi? Il va y avoir une autre de l'autre côté. L'entrée principale. Ah oui, il y a devant et derrière, ouais, forcément. Putain, c'est glauque. Regardez le plafond là qui s'écroule. Mais c'est fou de dire qu'en bas, quand on voyait l'état du plafond, on s'est dit en haut, le plancher c'est de la merde. Ouais. Autant ici, on a l'impression que le plancher en haut il sera mieux. Tu sais, Bah oui. à part là-bas. Ouais, mais là, il y a... Ah ouais, non, là, il y a quand même un trou au plafond, on n'avait pas vu. Ouais. Là, tu mets même pas le pied à l'entrée. Le plafond il est pas loin. Bon, on avance un peu. Ah, ça va. Oh putain, il y a des 6 partout sur le mur là. Tu veux pas venir dans la salle où je suis? Hein? Doucement. Waouh. Waouh, waouh, waouh.
pour vous montrer que pour le moment ça va. Non, ça va. Franchement, pour dire que c'est la première fois qu'on rentre dans un lieu comme ça va. Hein? T'as dit quoi? Non, ça va, non, je me fais pas caca dessus en vrai. Mais je pense que de nuit c'est autre chose. Bah, on verra, on va déjà continuer à visiter puis voir un peu ce qu'il y a ici dedans. Je me demande si c'est pas un truc de squat ça. Il y a des couvertures et tout un peu partout. Pauvre folle. Franchement, on n'arrive même pas à s'imaginer qu'est-ce que ça peut être. Autant en bas, on avait les cuisines avec le pass. Pour venir vers moi? Je vais revenir vers toi. Ah oui, c'est... Hein? Bon, il n'y a rien de spécial, puis franchement, il y a la porte là par terre. Il y a une pièce là. Ouais, tu peux... Viens. Si tu veux venir voir, on peut aller regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? Une chambre. Je pense que ça peut être comme pièce. Bon, en tout cas, les amis, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, hein, à nous dire ce que vous pensez de tout ça. Encore une fois, ce soir, on va venir. Si vous entendez des bruits, vous entendez des choses, ou vous remarquez des trucs sur les images, n'hésitez vraiment pas à vous manifester. Dans les commentaires, c'est toujours intéressant parce que peut-être qu'au dérochage, je ne vais pas forcément tout entendre. Mais ça me rassure déjà que Nadia elle soit là. Parce que je pense tout seul, même tout seul ici, je me serais chié dessus, mais pour de vrai quoi. Ça s'entend peut-être à ma respiration. Je sais pas du tout comment ça donne sur le... J'aurais peut-être dû mettre le micro. Pour pas que vous entendiez trop ma respiration. Mais bon, en même temps, voilà quoi. Et j'ai aussi un gros sac hein, sur le dos. J'ai une valise parce que bon, comme c'est la première enquête qu'on fait, je sais pas exactement ce qu'il me fallait. Donc, je marche sur une porte, hein, les gars. On essaie de pas casser la porte. Oula, le sol ici, maman Jésus. Oh bon, disons que là, je vais pas prendre le risque de rentrer. Regardez l'état du sol, les gars. Puis sur le mur, un petit message positif, la vie est belle. Oui, avec un attention. Attention, la vie est belle, risquez pas de rentrer là. Petit conseil, gaffe-toi. Putain, j'avais pas vu ce message. Putain, il y a des messages de soutien partout. Hein. Bon, on va refaire le tour, on va essayer de monter pour voir un peu les étages. Puis après, bon, on va sortir pour faire un petit bilan de ce qu'on a vu, quoi. Avant qu'il fasse nuit. On va repasser par là. Il faut garder appuyé le doigt dessus. Non, ça marche pas. Ça te perturbe qu'elle soit ouverte, hein? Il a dit non. Fantôme utilise la batterie. Mais alors c'est grave. Mais on est déjà sur un événement entre... J'ai pas arrêté de l'aimer. On peut pas arrêter la caméra, les gars. Non, c'est l'eau qui coule. Puis sinon, Elle veut plus s'arrêter. Mais mec, c'est pas possible. Non, alors les gars, là par contre, on a un phénomène bizarre, c'est que la batterie elle veut plus s'arrêter. La caméra. La caméra, ouais. Regardez, hein, je vous mens pas, hein. Il y a le point rouge là qui... Et puis jusqu'à maintenant, je l'ai allumé, éteint et allumé. Putain, éteins-toi. Je te dis, c'est un esprit, il prend son énergie. Ah mais c'est possible non plus ça. C'est possible. C'est dans 10 minutes, t'as plus de batterie. Alors, je sais pas si... Bon, déjà, on s'est même pas présenté en rentrant s'il y a des esprits ou comme ça. C'est pas bien hein, ce qu'on a fait. Regarde, il commence déjà... Putain, Dieu sait les images que je vais avoir. Écoute, continue à filmer. tu prends la valise? Sur le moment, nous prenons cet événement à la rigolade, sans se douter une seule seconde que le soir même, lors de l'exploration nocturne, des événements similaires vont se reproduire. Bon, les gars, on a déjà un phénomène bizarre. Donc, tu sais ce qu'on va faire? On va quand même, au cas où, parce que c'est pas réputé, comme je vous disais, pour que ce soit un milieu où il y a des fantômes ou des esprits, mais ça reste quand même un sanatorium. Ah oui, montre-leur la valise que je dois transporter. Voilà, donc j'ai ça sur le dos. Et dedans, il y a tout mon matériel pour filmer, les caméras, le drone et tout. Vous voyez si on la traîne? On est d'accord. Il n'y a pas un grand intérêt. Mais du coup,
comme je disais, c'est pas un endroit réputé pour les fantômes, mais ça reste un sanatorium, donc on soignait les gens de la tuberculose ici. Donc à mon avis, il y a quand même eu des morts ou des décès. Donc je pense que ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être se présenter, puis dire qu'on vient ici, pas en mal. Donc bonsoir. Non, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Nadia. Et moi, c'est Dany. On n'est pas là pour on n'est pas venu pour vous déranger. On est juste venu pour visiter les lieux. On veut faire absolument de mal à personne. Au contraire, on est là pour voir si on découvre des choses. Donc si par hasard, il y a peut-être un ou plusieurs esprits qui peuvent habiter ces lieux, n'hésitez pas. Si vous avez envie de communiquer avec nous, Vous pouvez manifester à travers les caméras, ou alors vous pouvez taper sur les murs, vous pouvez faire du bruit. Il y a assez de choses partout pour faire du bruit, donc n'hésitez pas vraiment si il y a un esprit ou des esprits qui sont avec nous. On est là vraiment pacifiquement. On est juste là pour faire un tour, pour visiter, puis peut-être pour vous écouter si vous avez quelque chose à dire. Voilà, je pense que c'est bien. on va revenir ce soir. Ah oui, on repassera ce soir du coup. Si vous... C'est encore, Si vous... c'est encore bon. Avec le corps dehors, c'est tellement glauque. Non, mais vas-y, monte. On va aller voir. Ouais, les escaliers principaux, c'était... Là, c'est les chambres. Oh, l'ambiance. Les fenêtres. Les gars, désolé pour la respiration, hein, si vous entendez. Je fais ce que je peux pour essayer de respirer correctement, mais... Tu vois, je sais pas si le sol, il a l'air moins... Regardez les chambres. Donc je pense que là, c'est où vivaient les résidents. Bon, tout est cassé. Il y a quand même une ou deux chambres qui tiennent un peu la route. Ah oui, mais ils ont tout pété. Bonjour. Les murs, ils sont tout cassés. Alors par contre, au niveau du sol, ça a l'air déjà mieux que... Cette pièce ici, j'ai entendu craquer de tous les côtés. Ah, en fait, c'est derrière la porte. Hein? Je crois qu'il y avait un truc. Ici, le sol, en fait, je pensais que t'avais craqué. Faut peut-être qu'on évite de passer trop dans le couloir ici, parce que c'est là qu'ils doivent nous voir, je pense. En fait, on vous montre, c'est que juste à côté là, dehors, en face, il y a des propriétés, il y a des gens qui habitent. Puis c'est certainement eux qui appellent les flics pour leur dire qu'il y a des gens qui se sont introduits ici. Après, évidemment, la police, ils ne nous veulent pas du mal. Ils veulent vraiment qu'on fasse attention parce que comme vous pouvez le voir, la dégradation du bâtiment, elle reste quand même sévère. Du coup, si on peut éviter tout simplement déjà de tomber par exemple par l'ascenseur. Moi, je tiens à la vie quand même. Chut, 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 chut. Non, c'est bon. Par contre, là, il y a les escaliers principaux, ce sera peut-être mieux pour grimper. Je sais pas, un bruit. Là, les escaliers principaux, c'est ceux-là qu'il faut prendre. Sauf qu'en bas, ils étaient inaccessibles. Oh putain, ce bruit. Ce bruit le plus glauque possible. Terrasse qui savait, quoi. Mais tu peux y aller, je pense que le sol, il est pas... Ça, c'est glauque, ça. Hein. Imagine, t'as fait ça. Bon, il y a quand même un matelas par terre. Oui, mais si, je pense que ça y passera un peu. Bon, c'est joli hein, pour être squatté. Franchement, ils ont tout enlevé, donc... Mais on est mieux ici sur l'étage. Ah oui, ils avaient une puissante terrasse dehors là. Mais oui, c'est ça. Ah oui, Tu vois, si on aurait été pour un escalade, on aurait pu rentrer par là. c'est pas faux. Faut vous expliquer qu'on est rentré par la cave, hein, les gars, tout en bas. Il n'y a pas d'entrée principale, ça a été barricadé. Donc on a eu peur au début de rentrer parce qu'on s'est dit on n'arrivera pas à ressortir avec Nadia, mais finalement ça va. Je rentre pas dans sa pièce. Hein? Je rentre pas dans sa pièce. Pourquoi? Ah, là effectivement, il y a un petit trou. Petit, hein. Oh, et puis Il y a des l'odeur, gens qui ça mangent sent des pas bon. Pringles. Là-bas, ça devait être la terrasse aussi, je pense. Mais je pense que c'était une terrasse générale.
Je pense que c'était une terrasse générale pour tout le monde. Alors, par contre, les taches au sol, on en parle. Les traînées de sang là. Ah là, ça devait être par contre les sanitaires. Non, ça devait être le lavabo commun. Il y avait les lavabos, je pense. Ah quoi? Bon, après, il y a 2-3 squatteurs qui s'amusent à dessiner des tubs. Ça, c'est le respect des lieux, voilà. Putain, le pentagramme qui fait peur. Ça, mais ça, maman. Tout seul dans la nuit avec ça. Moi, je meurs. Non, 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 non. Ah ouais? Bah, tu vas sortir d'ici. Ici, c'est joli, regardez, c'est une pièce bleue. Bleue comme les toilettes ou la douche. Mais les gars, par contre, je vais pas vous mentir. Ah ouais. Ça sent vraiment comme à l'église, hein, comme dans une vieille maison. Enfin, je sais pas comment dire. Déjà, ça résonne comme à l'église. Bon, de jour, ça va. Hein. De jour, je commence à trouver mes marques. Je commence. C'est pas la première que je vois. Vas-y, tire. Non, mais il n'y a rien, c'est une pièce normale. Mais déjà la porte par où je suis sortie, que je t'ai dit que t'étais devant, il y avait des clous, c'est sûr. Bon, vous voyez, hein, le plafond, voilà, il y a vraiment le sol. Ils ont enlevé les escaliers du premier étage, mais par contre là on peut continuer par là. Ouais, donc on peut passer par là. Ouais, la porte est fermée par contre. Il n'y a pas de vitre. Il n'y a pas de vitre? Mais non. Mais bien sûr qu'il y a une vitre. Mais non. Ah non. Non, il n'y a pas de vitre. Ok. Il y a que une vitre entière et du coup Ok. on va laisser celle-là. Mais elle a pas fait, regarde. Est-ce qu'il y a- Ils ont tout, je crois. Est-ce qu'ils ont voulu, ouais, je pense, essayer de barricader un peu Ils ont tout. essayé parce que- Je pense qu'ils ont essayé de tout fermer et puis du coup bah, ils ont tout forcé parce que c'est la même chose. Si tu vois que c'était plutôt. Ça a été forcé un petit peu, ouais, je pense. Mais tout, c'est la même chose. Mais ça date d'il y a un moment déjà. Bon, on va essayer de monter au dernier étage. Là, je pense que l'étage du dessus, c'est aussi des chambres. Puis après, je crois qu'on a l'étage du dessous où c'est. Il y a une cuvette entière. Ouais, ouais, j'ai vu C'est avant. le seul. Bon, du coup, on va prendre l'escalier principal. Bon, il y a eu des squatteurs, hein. Il y en a qui boivent de la bière là. Après, je pense pas que c'est des squatteurs. Je pense que c'est plus des graffeurs. C'est ceux qui ont fait les graffitis. C'est en bas, c'est la zone en bas. Je pense que c'était des squatteurs. Mais t'as raison. Fais où c'est le bruit. Bah, au moins, s'il y a quelqu'un. Eh oui, là, tu peux aller. C'est vrai? Ah ouais? Alors, moi, je préfère autant un peu par là. Bon, je vais pas vous mentir, c'est quand même vachement beau, hein, les gars. De jour, ça le fait. Ce serait bien qu'on puisse vous... 4 étages. Ah oui, il n'y a pas 4 étages en fait. 6 étages. Ah merde, ah oui. Ah oui, il y a beaucoup plus que 4 étages. Je me suis trompé, les gars. Deuxième, troisième, quatrième, il y a 5, 6 étages. Ok, il y a 6 étages. On va peut-être pas tous les faire. C'est dommage parce que là, c'est des jolies pièces vertes. Ça donne envie là. Ok, ça a l'air d'être... Oh, c'est beau. Oh, si on peut aller sur la terrasse là, juste montrer la vue. Ah, waouh. Donc je pense que c'est aussi, les gars, un étage avec des chambres, à mon avis. Ah oui, il faut le... On va aller voir. On est en respiration intense à chaque fois qu'on fait un pas. Je vais vous montrer là. Nadir, avance. Je vais aller te voir, mais moi je vais pas sur le balcon. Regardez la vue qu'on a depuis en haut. Comme c'est beau. Ah, puis là, tu vois la terrasse. Hein. Oui. Regardez ça comme c'est beau, les gars. Une vache. Oui. Elles font du sacré bruit, les vaches ici. J'ai lu sur internet du coup que en fait, vu qu'on est dans une station de ski, ici ils travaillaient beaucoup avec les stations pour aller faire du ski, ils faisaient des activités quasiment à poil pour se soigner de la tuberculose. Ils profitaient beaucoup du soleil en montagne
Et puis il y a eu comme projet en 2016 de rouvrir l'établissement pour faire un hôtel. Mais ça n'a jamais abouti. Du coup, puisqu'on est en 2021, puis finalement... Par contre, c'est beau ici, hein, les salles. Après, c'est, voilà, je pense tous les étages, la même chose. Hein. Il y a les chambres, il y a les WC, il y a les sanitaires communs. Il y a beaucoup de verres cassés par terre, donc ce qui est quand même positif, puisque si jamais il y a quelqu'un qui est là, bon, on risque quand même de l'entendre. Le sol des chambres, il fait un peu peur quand même. Je vais pas m'aventurer dans les chambres ici. Le sol, il a l'air très fragile. La lumière, bon, je pense que depuis longtemps, il n'y a plus de lumière. Imagine, en allumant la lumière, j'allume tout le couloir. Ça, c'est la salle principale? Ouais. Tu veux qu'on monte ou bien tu veux quand même tout visiter? Je pense que c'est un peu kiff-kiff, mais tu vois, genre une salle comme ça, là, pour ce soir. Ça peut être pas mal. On va essayer d'aller un peu plus haut. Donc on passe... Ah, c'est mignon. En fait, il y a un étage par couleur. Une couleur par étage. Là, on est à l'étage vert en bas. On passe à l'étage rouge. En dessus, c'est l'étage bleu. C'est joli, hein. C'était attrayant quand même. Ça a l'air d'être un peu partout pareil. On a fait notre sport, hein. Ici, on a la salle bleue. Il fait un peu peur. Hein. Ouais, là, c'est un peu fragile. On va essayer d'aller voir le dernier étage. L'entrée est plus glauque. Ouais. On va peut-être pas s'aventurer par là. C'est l'étage vert. Voilà, là, on est tout en haut. Il avait une vue incroyable. J'aimerais trop aller voir la vue là-bas. Tu veux que j'aille? Non, on va. On peut pas y aller en même temps. Bon, ouais, c'est la même chose. Hein. Mais sauf qu'ici, ils ont vraiment fait des jolis graphes, par contre. Non, là, ça donne tout de suite moins envie. Autant l'autre, il avait une vue incroyable, autant là... Ça craque trop. Ça craque beaucoup. À la sortie de secours, elle est là, avec les petits escaliers. L'ascenseur. Putain, les gars, ça c'est dangereux par contre. T'imagines? Passer. Ça me fait pire peur, ça. Excuse-moi. Mais tu sais, tu l'as vu quand même que ça s'enferme plus sur les bords. Après, c'est un peu assez rigolo. Hein. Ça, c'est la dernière pièce, je pense qu'on va visiter, les gars. On va essayer juste d'aller voir la vue qu'il y a. Voilà, au moins vous avez la vue. Après, je vais pas vous mentir, on va redescendre parce que franchement, les étages ici, ça craque beaucoup. Et le but, c'est pas non plus qu'on se mette en danger avec Nadia. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de tout le bâtiment. C'est très beau. Je pense que de nuit ce soir, il y a de quoi faire. On va déjà se faire de belles frayeurs. On va essayer de retourner là-bas tranquillement, sereinement. Un pas devant l'autre. Bon, voilà pour cette partie. On va se retrouver, on va redescendre. Puis on va se retrouver dehors et puis ben, on va aller manger un petit truc puis attendre que la nuit tombe. Et je pense que tout se passera aux alentours du premier ou deuxième étage. On va pas prendre le risque de se faire du mal. Et vous entendez comme ça craque beaucoup ici. Hein. Nadia, elle a disparu, ça m'inquiète. Non, en vrai, ça va. Là, je me sens bien. Franchement, il n'y a pas, pour le moment, j'ai pas un sentiment ni d'oppression, ni de tension. Je trouve qu'il y a de l'air, parce que tout est ouvert. Je me sens assez bien dans ce lieu. Alors, en vrai, pour le moment, tout s'est bien passé. On n'a pas entendu de bruit suspect, à part 2-3 corbeaux, le chien du voisin peut-être.
Mais bon, je vais pas vous mentir que ça rassure quand même qu'il y ait une Adiche avec moi. Parce que tout seul, je pense pas que j'aurais eu le courage de le faire. Tu prends vite confiance en fait. C'est le corbeau, il y a vraiment le corbeau. Après 2 jours, franchement, ça va. À part la cave où c'était vraiment... Mais la cave, ça fait vraiment genre Resident Evil, tu vois. Hein? Non, mais parce qu'il fait vraiment nuit. Alors avec la lumière, ça va. Puis après, dans les étages ici, ça va parce que y a beaucoup de lumière, tu vois. On est parti par l'escalier de secours alors qu'on aurait pu très bien prendre l'escalier là. Par contre, là, il n'y a plus de barrière. Donc fais quand même attention. Puis je pense que ouais, c'est ici la partie la plus glauque parce que finalement, sans lumière... Ici, c'est l'entrée principale. Oui, bah oui, c'est l'entrée principale. Mais si j'enlève la lumière... C'est tout de suite une autre ambiance. On essayera ce soir juste pour me tester moi. On coupera les lumières complètes, une dizaine de secondes. Par contre, ici, ce qui est bien, c'est qu'au moins, on sent que c'est dur. Ouais. Ah, on est au rez-de-chaussée ou on est au sous-sol? On est au rez-de-chaussée. Le Oui. sous-sol, tu te rappelles pas qu'on a vu... On doit encore descendre un étage. Et là, on est passé par... Ah ouais, on est au rez-de-chaussée. Alors déjà, le rez-de-chaussée, je pense qu'on va s'arrêter là pour faire l'enquête. Tu fais gaffe, ouais. Parce que déjà, rien qu'ici, c'est bien glauque. Ah putain, la sortie par là. Ça, c'est vraiment alors le truc qui me fait le plus peur, les gars. Ouais, je suis un gros faussard, hein, les gars. Là, il faut vous dire que ce que je fais, c'est bien pour les abonnés. Hein. Parce que Nadia, elle me connaît. Et elle sait à quel point je suis chiard. Et ce soir, là, ce que je vais faire, je vais me dépasser, les Moi, gars. je pense que rien que pour toi, on peut déjà tourner ici. Dans cet étage-là. Voilà, la sortie, elle est là. Par cette petite fenêtre. Bon, ben, on se retrouve dehors, Nadia. Bon, voilà, les amis. Fin du petit tour, du petit room tour de ce magnifique sanatorium. Bah, ça a pris quand même quelques minutes. Hein. Il est juste derrière. Oui, ici, il y a des vaches, des chèvres. Est-ce que vous entendez la vache derrière? Je suis pas sûr qu'ils entendent les vaches, les chèvres et tout, mais il y a nous, quand on même... entend oiseaux, corbeaux, vaches, chiens, tout. Il y a quand même des... Regardez comme c'est beau. Donc je vais vous faire un petit tour. Donc les amis, pour le moment, un petit bilan de cette première partie. Rien de spécial. Franchement, je me suis pas senti oppressé. À part la cave au tout début, quand tu connais pas, vu que c'est ma toute première, ça fait un peu bizarre. Mais dans l'ensemble, franchement, ça s'est bien passé. Sur les étages, bon, on voit que c'est usé, il faut faire attention. Mais franchement, pour une première, c'est cool. C'est cool et j'aime bien. Donc voilà. Le seul truc que pour le moment, on n'arrive pas à comprendre et que je pense qu'on comprendra jamais, c'est pourquoi ma GoPro ne s'éteint plus. Donc ça, si quelqu'un dans les commentaires peut me dire pourquoi cette GoPro ne s'éteint plus, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Mais là, elle continue à tourner, hein. Ça fait 36 minutes. Elle tourne. Je pense que je vais voir au montage les rushs, qu'est-ce que ça va donner. Mais voilà, c'est le seul truc un petit peu, pour le moment, paranormal ou en tout cas incompréhensible parce que bah, ça m'est jamais arrivé. Donc... Effectivement, ma GoPro est neuve et elle n'a quasiment jamais été utilisée. Alors pourquoi ce bug survient-il pile lors de ma première enquête paranormale? Est-ce que c'est un esprit qui essaie de se manifester? Essaye-t-il de me jouer des tours, de prendre de l'énergie sur la batterie? Ou alors est-ce tout simplement un problème technique? Nous le saurons bien assez vite. En attendant, notez bien que lors du dérochage de la carte SD de la GoPro, il n'y a absolument aucun fichier utilisable, alors que celle-ci était en mode enregistrement tout au long de mon enquête. Je trouve ça bizarre. Que ma GoPro tombe en panne ou qu'il y ait un souci, je sais pas. Je vais essayer d'enlever la SD. Ah, là ça l'a coupé. Pas de SD, ok. Donc là ça l'a coupé. Mais c'est vrai que... On va réessayer, on va voir si elle fonctionne. Donc je la ferme normalement. Voilà, vidéo. Ok, alors peut-être qu'elle est vraiment cassée. Ok, je peux même plus aller sur les vidéos. Qu'est-ce qui se passe avec ma GoPro? Ah, madame. Alors elle s'est rallumée toute seule. Il se passe des choses, mon gars, je comprends pas. Là, il y a un truc que je comprends pas. J'ai la GoPro, j'ai pas appuyé, hein. Je vous jure que j'ai pas appuyé. Vous avez entendu le bruit en plus, elle s'est rallumée toute seule. Et là, elle s'éteint, voilà. Voilà, regardez. Regardez ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais mec.
Je peux pas choisir photo, machin. Mais regarde ça. Qu'est-ce qui se passe avec cette GoPro, mec? C'est alerte rouge, là. Mais regarde, en plus, les chiffres, ils augmentent dedans, là. Mais regarde, 60. Mais stop. 65. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, la GoPro, je comprends pas. Là, j'ai un problème avec la GoPro, les gars. Je ne comprends pas ce qui se passe avec cette GoPro. Nadia a complètement disparu. Tout à fait normal. Je pense qu'elle a été prendre des photos avec la calèche. Après, je vais pas vous montrer l'autre côté parce que finalement, c'est juste de la forêt. Avec ça, mais l'important est là devant. Regardez comme elle est belle. C'est beau, hein, vraiment. Bon, bah du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte là pour la partie visite du lieu. Et puis, bah, on se retrouve un petit peu après avoir soupé, mis quelque chose dans le ventre. Et puis, on va revenir faire un petit tour dans ce lieu incroyable. Je suis entre le hype et le un peu peur. Tu vois, j'ai envie de me dire c'est trop cool, ça s'est bien passé et tout, mais je sens que ce soir, ça va être une autre ambiance. On se voit tout à l'heure, voilà. Pour vous, ça va durer 1 seconde. Pour moi, il va se passer quand même 2-3 heures, du temps que la nuit tombe. Et que je retrouve Nadia surtout, parce que là, à l'heure actuelle, je suis tout seul. Les amis, juste avant qu'on parte du lieu, on a regardé un petit peu si tout allait bien sur nous. Finalement, je me suis rendu compte que la visite m'a beaucoup épuisé, mine de rien. Je sais pas toi ça va? Mais j'ai vraiment, je pense que déjà je suis tellement tendu que ça m'a, au niveau des membres et tout, je sens que je suis, ouais, moi je suis vraiment... Alors je sais pas si c'est que parce que j'ai dû grimper 6 étages et puis que mais je pense que je suis tendu, il y a les 6 étages et puis après on n'en sait rien, peut-être qu'il y a quelque chose, voilà. On vous a parlé tout à l'heure de la GoPro qui fonctionne plus, alors elle est complètement capoute, on comprend rien ce qu'elle fait, je sais pas si j'arriverai à sortir des rushs de ça, mais ce qu'on a découvert encore là, les gars, c'est ma montre. Ma montre, ça fait 10 ans que je l'ai. Et c'est la première fois de ma vie que je vois de la buée dans ma montre. J'ai jamais eu ça avant. Et si vous regardez bien l'heure, c'est 6h, 5h moins 20, 5h moins 10. Et l'heure à laquelle on vit, il est 18h47. 18h47, voilà. Il y a quand même un problème. Je vais pas vous mentir. Il y a, à mon avis, quelque chose. La caméra, même la caméra veut plus me filmer. Au rythme où ça va. Ah, puis en plus, on a eu la visite d'un copain là qui nous a fait 1, 2, 3 hyper peur. Regardez, c'est le chat de la maison fantôme. Mais lui, ce soir, il va nous faire chier. Donc on se retrouve quand il fait nuit. Et puis voilà, Inch'Allah, arrivera ce qu'il arrivera, quoi. Bon, bah les amis, ça y est. L'heure est arrivée. Voilà, on est à l'entrée. Hein. Tout de suite, l'ambiance est différente. Donc ce qu'on va faire là vite fait, bah, on va refaire un tour des lieux, puis on va aller se poser dans une salle, essayer de faire parler avec les esprits s'il y en a. On va refaire un tour un peu de tout, comme vous voyez il fait très froid, là il est aux alentours de quoi, 21h. On va essayer de rester un maximum, ouais alors c'est pas trop. Du coup on va se poser, on va essayer de faire de parler aux esprits s'il y en a, et puis sinon on va continuer à faire 2-3 tours, on va regarder un peu ce qu'on trouve, et puis voilà. On espère qu'il ne se passera rien de très grave. Et puis ben voilà, si vous voyez des choses ou autres, n'hésitez pas à réagir, à nous le dire dans les commentaires. Puis je pense qu'on va partir maintenant. Hein. Et puis j'ai téléchargé une application EMF, d'accord, le K2 pour ceux qui connaissent. Il détecte un peu les présences magnétiques. Je l'ai paramétré pour que vraiment il détecte rien autour de nous, pas les caméras, rien du tout. On a fait des tests avant, ça fonctionnait. Oui. Et on a mis nos téléphones sur silencieux, voilà, pour que vous soyez... On a mis en mode avion. En mode avion, ouais, mode avion, pardon, silencieux, ça sert à rien. Ok, donc ils sont en mode avion, tout est en mode avion, là on a vraiment que... Si vous voulez. Ouais, alors je pense qu'ils verront rien, mais... Tu sais, les abonnés ont confiance. Là. Non, ils ont pas confiance. On est en mode avion, vraiment, et on va vous mettre le K2 après quand je serai à l'intérieur, parce que là on va rentrer, puis l'entrée c'est par la cave, je vous rappelle, alors on y va, c'est parti. Il fait très froid, hein. Je vais pas vous mytho. Oh putain, regardez cette entrée comme c'est glauque. J'ai dit regardez cette entrée comme c'est glauque. Alors, prends peut-être juste la caméra. L'entrée de Monsieur Ronix. Ronix est rentré. Tout en discrétion, évidemment. Oh putain. Ici, des gens sont morts. Ah, on n'a pas filmé ça avant. Regardez ça, l'accueil. Ici, des gens sont morts.
Donc l'entrée c'est là. C'est déjà autre chose. Mais c'est cool. Pour le moment ça va parce que en fait quand tu as déjà découvert les lieux l'après-midi, non, il y a quoi? Ah, sous les escaliers principaux, putain. Wow. Bon, ça sent toujours le vieux. Vraiment, c'est vraiment une odeur de... Mais là-bas, c'est la cuisine. C'est où? Oui, oui, on peut aller depuis ici. Oui, oui. Ah, mais oui, c'est une merde, putain. Or, comme je vous ai montré cet après-midi, il y a vraiment du bordel partout. On va aussi essayer d'éteindre un petit peu la caméra, la lumière dans un moment. Bonsoir. Donc on est venu cet après-midi si jamais. On est toujours là pour filmer. On est là pacifiquement. On veut absolument du mal à personne. Si vous êtes présent avec nous, vous avez nos caméras qui sont disponibles. Cet après-midi, j'ai ma GoPro qui est tombée en panne. Je ne sais pas si ça provient de vous. Mais n'hésitez pas, ma caméra est disponible. On a des micros. On va brancher un capteur EMF aussi pour voir si on peut capter quoi que ce soit. Donc prenez toutes les énergies que vous pouvez. Mais on vous veut vraiment aucun mal. Voilà, on est vraiment là en visite et puis pour voir si on peut trouver des réponses. S'il y a des gens qui sont morts dans ce sanatorium. Ici, ça doit être un peu l'atelier, je pense. C'est plus un atelier, à mon avis, qu'une cuisine. J'ai dit n'importe quoi avant. C'est vraiment calme. Écoutez ça. C'est incroyable. On n'a pas été là-bas cet après-midi. Mais alors ça me dit rien qui va là-bas dedans. Non, là c'est vraiment des caves. Là c'est vraiment glauque par contre. Puis en plus je passe pas, le toit il est tout petit. Voilà. Il n'y a vraiment aucun bruit. On va essayer de remonter un peu dans les étages. Sans se casser la gueule, si on se souvient par où on doit passer. Putain, la nuit c'est quand même autre chose. Hein. Ah, il y a des bonbonnes de gaz ici, normal. Ah non, c'est du CO2. Ça va. Ah, c'est le passe. Ah, je pense qu'il y avait quand même une cuisine par ici. Si, t'es venu avec moi. Non, je suis venu. Comment je t'ai dit? Ah, ça c'est rassurant. En cas d'alarme, incendie ou dégagement de CO2, quittez le local. Je sais pas. Là, au contraire de cet après-midi, je pense que je vais aller devant. Parce que j'ai plus peur du derrière. Waouh. C'est tout de suite autre chose. Hein. Putain. Ah, de nuit, c'est quand même impressionnant. Je sais pas si vous voyez bien. Du coup.
Ah, les amis, je profite aussi de vous dire dans cette vidéo qu'elle sera disponible exclusivement pour ceux qui sont membres de la chaîne. Donc ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre. Je voulais quand même vous expliquer pourquoi je fais ça. Parce que comme vous voyez, j'ai très peu de matériel pour ces enquêtes paranormales. Et en cliquant sur le bouton rejoindre, ça permet de sponsoriser la chaîne. Et du coup, peut-être me financer du matériel pour pouvoir faire d'autres enquêtes dans d'autres endroits. Je vais aussi visiter des endroits qui ne sont pas forcément à côté de chez moi. Donc il peut y avoir aussi l'essence, les trajets. Bref, les membres y participent au sponsoring de la chaîne et je les remercie comme ça. Après, évidemment, 2 semaines après... Oh, il y a une belle araignée là. C'est la première fois que j'ai pas peur d'une araignée. Je sais pas si j'arrive à la choper. Je sais pas du tout si je la filme ou... Ah oui, elle est là. C'est la première fois de ma vie que j'ai pas peur d'une araignée. J'ai plus peur des fantômes que des araignées là. C'est quand même autre chose hein, quand cette nuit. On se rend même plus compte le sol, tu sais. Cet après-midi, on faisait méga attention. Puis là, j'ai l'impression que je sens même plus le sol. Donc je répète, s'il y a des esprits qui sont ici, on est vraiment là pour vous écouter, pour vous entendre. Si vous est arrivé des choses dans le passé, casse pas tout. Si vous avez envie de vous manifester, il y a nos caméras, il y a nos micros. Même si on n'entend pas maintenant, on pourra peut-être entendre au dérushage, donc n'hésitez pas vraiment. Prenez toute l'énergie dont vous avez besoin. If somebody is here, you can make a noise. With my beautiful accent. Bon, après, vous vous rappelez, hein, d'en haut, les gars. Il y a les 6 étages. Hein. Ils sont pas partis. Ils sont là. Ici, il n'y a toujours pas de barrière. On fait attention. Pour le moment, ça a l'air tranquille. Même au niveau des voisins, on n'a pas eu trop de problèmes. Non, mais pour dire qu'on stresse un peu avec la police, les voisins. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? À part ma respiration ? Donc là, on est où ? On est au premier. Hein. Ah, on est déjà au premier. On a dit qu'on allait au deuxième, non ? Donc on va monter encore un. On va aller au deuxième. En dehors, il fait nuit. Cette fois, on vous ment pas. Hein. Ouais. C'était la partie verte. Vous entendez comme ça craque. Hein. Ça fait beaucoup de bruit. Ah oui, c'est ici qu'on a dit commencer. Bonsoir. Il y a quelqu'un ? C'est quand même très calme. Je ressens pas du tout d'oppression, de sentiment de... Je me sens presque bien. Je sais pas comment dire. Ça a l'air presque, pour une première, ça a l'air presque trop facile. C'est toi qui m'apaise peut-être. Donc là, c'est la fameuse salle. Avec l'extérieur où il y a le balcon. Il y a des portes partout par terre, faut faire attention. Tout est cassé. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du sol, moi je suis plus à l'aise que cet après-midi. Bonsoir. On va essayer d'écouter un petit peu s'il y a des bruits.
Nadia, on bouge plus. Un petit moment là. C'est extrêmement calme. Très très calme. On va essayer de sortir le détecteur EMF pour voir un peu ce que... Je vais l'activer. Voilà, vous l'avez là. Donc je sais que c'est pas la qualité parce que c'est des applications smartphone, donc c'est un peu la merde, mais on fait avec ce qu'on a. Voilà, c'est aussi pour ça que si je vous demande de me financer un peu, c'est pour m'aider aussi à voir si on arrive à avoir des vrais détecteurs, des trucs de professionnels un peu. Pour le moment, ça a l'air très calme. Par contre, ma caméra s'est vidée très très vite. Hein? Ma caméra s'est vidée très très vite. J'ai quasiment plus de batterie. Ouais. Alors qu'elle était à genre 50-60%. Elle était encore bien pleine là. Et il fait froid. Déjà. Ah oui, c'est ça, c'est juste. Mais ouais, c'est très calme, même au niveau du détecteur EMF là. Il n'y a pas grand chose qui réagit. On va essayer de parler, peut-être on va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous ce soir? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Il y a mon téléphone là qui est à votre disposition si vous voulez faire bouger. Vous pouvez vous approcher du téléphone pour qu'on comprenne que vous êtes là. N'ayez pas peur. Hein. D'apparence, on fait un peu peur, mais on est très gentil. Vous approchez vers le téléphone. Et si vous êtes là, ben vous essayez de faire bouger le variateur de couleur. Rouge, on comprendra que vous êtes là. Même orange, on comprendra que vous êtes là, donc n'hésitez pas. Même le premier verre, j'ai envie de te dire. Le vert, il bouge pas. Non, mais le deuxième, justement. Ouais, même le deuxième verre. Oh, ça a l'air calmos. J'ai ma caméra qui va rendre l'âme. Je vais devoir utiliser mon smartphone. Belle première enquête, dis donc. Ah putain. Non. Non, ça fait un peu chier. Est-ce que c'est vous qui avez pris l'énergie sur ma batterie ou pas du tout? Si c'est vous, approchez-vous et faites fluctuer le vert vers le orange ou vers le rouge. Bon bah du coup les amis, comme vous l'avez constaté certainement, ma caméra a rendu l'âme. Alors oui, j'ai plusieurs caméras, mais je les ai laissées dans la voiture. J'avais plusieurs caméras à disposition, mais je les ai laissées dans la voiture. Parce que ben, j'avais encore 60% sur ma caméra de base. Et du coup, je vois pas du tout pourquoi ça s'est vidé aussi vite. Parce que ben, cet après-midi, vous l'avez vu, on a fait tout, on a eu le temps de faire toute la maison. Ça a descendu 40% de la batterie. Et là, en à peine, on a fait 15 minutes. Ça m'a sucé en bas toute la batterie. L'escalier de secours toujours. Donc là, on est avec mon smartphone. Donc malheureusement, on ne pourra plus faire de MF. On ne verra pas le fluctuateur de couleur. On va quand même essayer de se poser dans une salle. Et puis on va essayer d'écouter un peu pour voir si on entend du bruit. J'ai déjà envie de faire un test. Ici, on coupe la lumière. Juste pour voir la sensation. Puis comment je ressens ça. On y va? Surtout, t'as dit que ça faisait 15 minutes qu'on tournait.
Ouais, bah après j'ai pas l'heure, j'ai pas de montre. Je vous rappelle que ma montre elle est cassée pour je ne sais quelle raison. Et c'est vrai, en plus ça, je vous m'entends, hein, regardez. Sur ma montre, Il y a de la bah buée. maintenant il est 18h moins 5. Donc allez comprendre pourquoi maintenant le temps il s'est remis en marche. Mais il y a de la buée Elle a eu froid. et l'heure elle fait n'importe quoi. Mais ça c'est vrai par contre, ça m'est jamais arrivé en... Ça fait quoi, 10 ans que j'ai cette montre? Ça m'est jamais arrivé. Là on va descendre un étage les amis. On va aller se poser dans une salle. Puis on va plus faire de bruit, on va essayer de communiquer. Puis voir si on peut entendre des réponses. Et puis après ça, ben... Je pense qu'en vrai on aura fait le tour. Hein. On est monté dans tous les étages, on vous a montré tout ce qu'il y avait à voir ici. Ça m'a l'air assez calme, assez posé. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des esprits dans cet endroit. Maintenant, il faut leur donner une chance. On va essayer de couper les lumières. On va vous montrer ça en direct. Hein. Il faut savoir que moi, j'ai la phobie du noir. Hein. Donc là, ce que je fais, c'est vraiment pour vous, mais je veux faire un test. Je veux me mettre au milieu d'une pièce pour voir ce que ça fait. Vas-y. Ouais. En vrai, c'est glauque. Mais ça va. Ce qui serait pire, c'est qu'on... Oh. C'est qu'on... Oh. Putain. Ah oui, mais ça fait peur alors par contre. Oh la vache. C'est juste du bois qui a craqué. Il y a un craquement derrière nous là. Alors ouais, par contre, alors, quand tu coupes la lumière, ça te met dans l'ambiance un peu. Bah t'as tout aussi ce que c'est là. Donc vraiment, ouais, on va descendre parce qu'on va pas non plus filmer 3 quarts dans le couloir ici. Les étages, on va pas remonter hein, parce que vous l'avez vu, c'est tout le temps la même chose. C'est un peu tout le temps les mêmes chambres, la même disposition, les mêmes salles. Là, il doit faire à l'extérieur, il doit faire, je pense, 3-4 degrés. On se les caille, hein, je vais pas vous mentir. Ah oui, je suis en short. C'est vrai que ça on le dit pas, mais je suis en montagne et je suis en short. Moi, je suis perdu, hein, je sais plus où on est. Ah oui, c'est l'étage ici où on n'est pas. Ah, bah là, il y a le matelas. Non, on se pose pas sur le matelas, mais on peut rester ici. Bah là, on a une ouverture. C'est quand même marqué merci sur le mur. Il y a tout qui s'écroule, hein, regardez ça. Bonsoir. Donc malheureusement, on n'a plus de détecteur EMF pour vous entendre. S'il y a des gens qui sont ici ou des esprits, ben, vous avez peut-être pris l'énergie dans ma caméra, mais malheureusement, j'ai dû changer de technique pour filmer. Si vous êtes là, ben, il vous reste les moyens soit de peut-être agir sur nos caméras, soit sur nos micros, ou alors tout simplement en tapant contre les murs, en faisant du bruit. Je vais rester un petit moment ici dans cette salle avec vous. On va se tenir à votre disposition. Et puis ben vous n'hésitez pas. Faites bouger le lustre. Faites craquer une fenêtre. Je pense qu'il y a assez de débris pour faire craquer tout ce que vous voulez. S'il y a quelqu'un avec nous, faites du bruit. C'est que t'oses même plus respirer. Je me retiens de respirer. Donc s'il y a des esprits qui sont avec nous, bah, manifestez-vous. Peut-être que on vous montre comment on peut faire du bruit. Alors peut-être pas là, mais à l'entrée là. Voilà, vous pouvez taper comme ça contre les murs. C'est
très calme. Si vous êtes avec nous, fermez une porte. Après, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas réputé pour être hanté. Il y a eu des gens qui ont eu la tuberculose, on a soigné des malades ici. Après, est-ce qu'il y a eu des décès? Je sais pas. C'était peut-être aussi beaucoup des étrangers, donc est-ce qu'ils parlent pas forcément notre langue? Je suis peut-être pas forcément le mieux équipé pour détecter les esprits ou les choses qu'il pourrait y avoir. S'il y a quelqu'un qui est là, vous pouvez taper contre une porte. N'hésitez pas à vous manifester. On vous veut aucun mal. S'il y a quelqu'un qui est avec nous, faites du bruit. Je vous montre. Par exemple comme ça. Allez-y, vous gênez pas. Hein. Ce soir, on est là pour vous. Chut. Nadia. Attends, bouge plus. J'ai vraiment entendu quelque chose. Putain, ça c'est les cloches. J'ai cru entendre comme s'il y avait quelque chose qui marchait dehors. Ça m'a vraiment fait peur en plus. On est ici depuis 21h, hein, en tournant en rond depuis 21h. On va peut-être essayer de faire du bruit dans l'étage, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Alors le petit truc que vous voyez bouger là droit devant moi, c'est le vent. Il y a la fenêtre qui est ouverte là, il y a des courants d'air partout, donc aucune panique. Alors, les gars, ça fait un moment qu'on tourne ici et ça a l'air très calme. Je vous dis, même moi, qui angoissait beaucoup, parce que j'ai vraiment peur de ça. Bon, après, Nadia, elle sait me calmer, m'apaiser, mais... Je suis apaisante comme fille. Mais, je sais pas, il y a comme une odeur d'église, où t'as l'impression que... Non, ouais, ça doit être le moisi, mais... C'est comme si... Non, mais pour moi, ça me fait sentir l'église quand t'allais manger l'hostie et tout. J'ai l'impression que t'es bien ici. C'est pas un truc où on te veut du mal. Hein? En vrai. En vrai, je vais pas vous mettre. Oh putain. Chut, chut, chut. Ah putain, c'est l'eau. Mais oui, c'est l'eau ici, putain. Ah, mais on est toujours pas en bas. C'est vrai, on est au rez-de-chaussée. Putain, mais je m'y ferai jamais. La nuit ici, je me perds, moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cet étage? Somebody's here? Make a noise.
vraiment, en plus on est vraiment dans une soirée où il n'y a pas de vent, il n'y a rien. C'est hyper calme. Oui, là, c'est de l'autre côté. Oui. Ok. Oui. Donc comme je disais, c'est vraiment le soir idéal. Il n'y a pas un nuage, il n'y a pas un pet de vent, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Donc à part le bruit de l'eau qui coule là, on n'entend rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir ? Regardez le trou là, ça c'est impressionnant par contre. Vous voyez, le sol c'est vraiment dangereux les amis, quand on vous dit ne reproduisez pas ça chez vous. Ne le faites en aucun cas. Ah, tu sais ce que tu peux faire? Ah, tu sais ce que tu peux faire? Essaye de faire 2-3 photos là avec le flash. Non, sans le flash, comme ça. Ouais, fais ça, puis en fait, pendant le... Ah, mais vous savez quoi? Ouais, vas-y. On va faire une séance photo là. Tu fais vraiment plusieurs photos. Donc... S'il y a des gens qui sont avec nous, on va bientôt quitter l'établissement, vous laisser tranquille. On a une dernière chose qu'on peut vous proposer pour essayer de vous manifester, de voir si vous êtes présent avec nous ce soir, c'est de faire des photos. On va essayer de faire une petite séance photo maintenant. Donc si vous voulez vous manifester sous forme d'orbe, de poussière ou autre. Ouais. Mais bon, sous n'importe quelle forme que vous soyez. Venez devant moi maintenant. Et c'est ma meilleure amie qui va prendre une série de photos qu'on va afficher sur l'écran pour que tout le monde puisse voir, évidemment. Si on trouve des choses intéressantes sur ces photos ou non. N'hésitez pas, vraiment. C'est une des dernières options qu'on peut vous proposer. Ensuite, on va vous laisser tranquille. On a bien profité de cette journée avec vous. Dans ce lieu. En tout cas, merci. Merci pour cette soirée. Merci pour votre attention si vous avez été là. On regardera tous les rushs à la maison, voir si on trouve des choses. Si vous nous avez fait des signes qu'on n'aurait peut-être pas détectés durant la soirée. Merci beaucoup. Merci pour tout. On va partir. On va vous laisser tranquille. Donc merci de faire pareil de votre côté. On ne vous dérangera plus. Et puis j'espère que tout se passera bien pour vous. Merci beaucoup. Voilà les amis, pour cette première enquête paranormale. Franchement, ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Ça faisait longtemps qu'on devait la faire. Je vais pas vous mentir que j'ai eu très très peur, que j'étais très angoissé, que j'avais pas vraiment envie de la faire. Mais j'ai pris mon courage et ce soir, ce que j'ai fait, c'est j'ai surpassé mes peurs. Je suis venu dans un endroit hyper glauque dans la nuit, alors que je suis même pas capable d'aller dans la forêt de nuit derrière chez moi. Non mais c'est vrai, elle rigole. Non mais je me chie vraiment dessus. Donc là, vraiment, ce soir, ce que j'ai fait, je suis fier de moi. J'espère que ça vous aura plu. Malheureusement, pas beaucoup de résultats. Ma foi, si le principe vous a plu, que l'émission vous a plu, vous lâchez un maximum de pouces bleus, vous lâchez un maximum de commentaires, vous partagez, toujours très important. Et puis je vous promets que si le concept vous plaît, on va aller dans d'autres lieux. Là, c'était pas le lieu de base où on voulait aller. On voulait vraiment aller dans une maison hantée, mais on a voulu commencer par un peu plus près parce qu'on doit vraiment voyager, donc c'est pas la porte à côté. Donc voilà, bombardez les pouces bleus, les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas dans les commentaires aussi à dire si vous avez remarqué des choses, entendu des choses, parce que peut-être que moi, je n'ai pas tout entendu. Merci à Nadia d'avoir été avec nous. Mais je t'en prie. On va quand même te prendre ici. Je sais pas du coup si on se voit ou si on se voit pas. Attends. Je sais pas. Voilà, la prochaine fois, je prendrai toutes mes caméras. On se fera plus avoir par les batteries. Je pensais vraiment qu'avec une caméra, on s'en sortirait. Mais non, j'aurais mieux fait d'en prendre directement 2 ou 3. Enfin, je les avais avec moi, elles sont dans la voiture, mais voilà. C'est dommage, mais c'est pas grave. Vous avez quand même eu l'essentiel. Je vous fais des gros bisous. On rentre à la maison. Et je suis très fier d'avoir fait cette première enquête avec vous. Voilà. Merci et à bientôt.